Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1771 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 26 mars avec des anniversaires et tout d'abord c'est celui de Mikel Arteta, le coach espagnol de l'équipe de Arsenal. Il fête aujourd'hui ses 40 ans, bon anniversaire à lui. Il y a aussi Romain Saïs, le joueur marocain, il fête aujourd'hui ses 32 ans, le joueur de Wolverhampton. Simon Kadjer, donc le joueur de l'AC Milan, blessé, n'oubliez pas qu'il a été victime d'une rupture des ligaments croisés il y a déjà quelques mois, donc il est forfait jusqu'à la fin de saison, en espérant qu'il revienne en forme pour la saison future. Donc il fête aujourd'hui ses 34 ans, le défenseur danois, bon anniversaire à lui. Il y a aussi Jonathan Bamba, le joueur français, il fête aujourd'hui ses 26 ans, le joueur de Lille. Kefren Thuram, le jeune joueur de l'équipe de l'OGC Nice, pour lui aujourd'hui, ça sera 21 ans. Et 21 ans également aussi pour le joueur monégasque Benoît Badiachil. On va parler de l'équipe de France qui jouait hier soir son premier match pour cette nouvelle année 2022. Et l'équipe de France commence bien cette nouvelle année, vu que les Bleus se sont imposés 2-1 contre l'équipe de la Côte d'Ivoire. Donc une victoire vraiment dans la douleur, parce qu'en face, c'était quand même costaud, cette équipe africaine. Donc le scénario du match, donc Nicolas Pepe, buteur pour la Côte d'Ivoire, 1-0, avant que Giroud égalise 3 minutes après, et avant que Tchouaméni marque le deuxième but synonyme bien sûr de victoire. Donc à la 93e minute, il a permis à l'équipe de France de s'imposer 2-1. Et voilà, de très bien démarrer cette nouvelle année 2022, surtout année synonyme de Coupe du Monde en fin d'année. Et on peut voir les stats du match, donc c'est quasiment du kiff-kiff, donc ça tourne en faveur de l'équipe de France, ça aurait pu tourner en faveur de la Côte d'Ivoire, mais voilà, d'après quand même les statistiques, on peut voir quand même que l'équipe de France a plus de possession de balle, plus de tirs, ou même plus de tirs cadrés que cette équipe de la Côte d'Ivoire. Tout sourit au bleu en une journal l'équipe aujourd'hui, c'est que l'équipe de France actuellement, voilà, ça fonctionne très très bien, preuve à l'appui, parce que l'équipe de France, les gars, sur les 6 derniers matchs, c'est 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, une première depuis mars-juin 2016, donc tout va bien actuellement. Du côté de l'équipe de France, qu'enchaîne les victoires sur les 6 derniers matchs. Et sur les 19 derniers matchs, aucune défaite. Donc 13 victoires et 6 matchs nuls pour les Bleus. Donc voilà, ça va plutôt pas mal. Et même dans le secteur offensif, vu que l'équipe de France, sur les 18 derniers matchs, ils ont marqué au moins un but à chaque fois. Et c'est la première fois de l'histoire des Bleus que ça leur arrive. Voilà, cette magnifique série d'inscrire au moins un but sur 18 rencontres d'affilée. Soir de première hier du côté de l'Orange Vélodrome. Donc il y a eu quelques jours qu'on fêtait par exemple leur première sélection. Je pense bien sûr à Christopher Nkunku, première sélection et première titularisation du joueur du RB Leipzig avec les Bleus. Première sélection de Saliba, première sélection de Jonathan Klaus, premier but de Tchouaméni et première passe décisive de Guendouzi. Donc un grand soir de première pour les jeunes joueurs des Bleus. Donc voilà, première sélection pour Nkunku, les gars, qui a fait un match, on va dire, plutôt correct. Bon, il aurait pu faire mieux, on sait qu'il fait bien mieux du côté du RB Leipzig. Bon, après voilà, c'est l'équipe de France, c'est le haut niveau. Donc bien sûr, c'est encourageant pour la suite. William Saliba, les gars, sous les couleurs françaises, donc il a joué à peu près une vingtaine de minutes à chaque fois qu'il touchait le ballon, à chaque fois ovationné par le public marseillais. Jonathan Klaus, qui fait sa première sélection en équipe de France, donc il a joué les 5 dernières minutes du match, il est 23h01, donc c'est le Racing Club de Lens qui met ça sur Twitter. Nous jouons la 88e minute de ce France-Côte d'Ivoire, et Jonathan Klaus devient officiellement et à jamais un international français, bien sûr, vu qu'il a joué quelques minutes avec cette équipe de France. Et Aurélien Tchouaméni, certainement le meilleur français hier sur la pelouse, vraiment un gros match de sa part. Donc moi hier j'ai fait un débrief, j'ai mis une note de 8 sur 10, ce qui équivaut à un très bon match de sa part. Donc déjà gros match dans le jeu et en plus décisif en fin de match, c'est lui qui marque le but victorieux. Donc félicitations à Tchouaméni et la joie d'Aurélien Tchouaméni pour son premier but en équipe de France. Regardez, on peut voir la détresse des défenseurs de la Côte d'Ivoire derrière en fond d'image, bien sûr, très déçu. Et regarde bien sûr Tchouaméni, lui qui était très content d'inscrire son premier but. On peut voir que dans le journal L'équipe, il a obtenu une note de 7, ils auraient pu pousser un petit peu plus sa note quand même, parce que je pense 8, ça aurait été la note vraiment juste pour le milieu monégasque. Et Tchouaméni, il a dit, c'est vrai que c'est beau ce qui m'arrive, marquer mon premier but est un objectif, on va passer à autre chose maintenant, l'équipe et le staff m'aident beaucoup et du coup je prends énormément de plaisir sur le terrain. On a pu le voir hier, bien sûr qu'il y avait de bonnes relations entre lui et bien sûr et tous les autres joueurs des Bleus. Et Deschamps se félicite aussi de l'association Tchouaméni-Pogba, vu que Tchouaméni a remplacé N'Golo Kanté, qui était forfait pour le match hier. Il a dit il a un potentiel énorme, bien sûr c'est l'avenir de l'équipe de France en milieu de terrain, le milieu Tchouaméni. On va parler aussi de Guendouzi, première passe décisive en équipe de France pour Guendouzi, très belle entrée en jeu pour le joueur marseillais, donc c'est lui qui fait la passe D.
pour le but de Tchouaméni en fin de match. C'est lui qui tire le corner. Félicitations à Guendouzi. Et Guendouzi et Saliba sur la pelouse du Vélodrome sous le maillot de l'équipe de France. Les supporters marseillais doivent être aux anges. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'il touchait le ballon, l'un des deux joueurs, donc à chaque fois on voyait l'ovation bien sûr voilà, des supporters marseillais, vu que bien sûr c'est deux joueurs de ce club. Et les clubs ayant fourni le plus d'internationaux français, on peut voir que c'est l'OM les gars, 83 joueurs issus de l'OM sont devenus international français devant Monaco, Bordeaux. On peut voir le Paris Saint-Germain par exemple, 55 joueurs ont joué par la suite du côté des Bleus. On va parler de Giroud qui fait son retour dans le 11 titulaire de l'équipe de France. Il n'avait plus joué avec ce maillot depuis l'Euro 2020 et face à la Suisse le 28 juin dernier. Depuis cette élimination dès les huitièmes de finale de l'Euro, on n'avait plus jamais revu Giroud. Et du coup les derniers jours, Giroud ne devait même pas jouer avec l'équipe de France. 17 mars, Giroud n'est pas dans la liste de Deschamps. 19 mars, Giroud est appelé à la place de Benzema qui est forfait. Et du coup, le 25 mars, Giroud marque son 47e but en équipe de France. Toujours là, Giroud, beaucoup de fois critiqué, mais toujours il répond présent, souvent avec l'équipe de France. Et 4 buts manquants pour Giroud pour revenir au record de Thierry Henry, l'ultime record man bien sûr du côté de l'histoire de l'équipe de France, avec 51 buts inscrits par Thierry Henry et Giroud juste derrière 47 buts. Donc s'il continue d'être encore décisif et buteur, déjà avec l'AC Milan et avec l'équipe de France, voilà, Deschamps peut-être l'appellera pour les prochains rassemblements. Tu auras Karim Benzema, ça sera certainement Benzema sur la pelouse, mais pourquoi pas le faire rentrer, je sais pas, 10, 20, 30 minutes à la fin du match pour débloquer, pourquoi pas une situation qui peut être très important dans ce rôle-là, Olivier Giroud. Et toujours présent en bleu, bien évidemment, le joueur de l'AC Milan, malgré son âge plutôt élevé, les gars, il répond toujours présent avec les Bleus, encore décisif hier. Lui aussi, il a été décisif, c'est lui qui lui a fait la passe décisive hier pour le but de Giroud. Donc c'est Théo Hernandez, essayer, c'est l'adopter beaucoup trop chaud, donc c'est déjà son 5e match, voilà, c'est peu, donc 5 matchs pour Théo Hernandez, et on peut voir qu'il a été décisif, voilà, énormément, un but et 4 passes D, donc hier une passe décisive pour le but de Olivier Giroud. Et son frère Lucas Hernandez n'a encore perdu aucun match en tant que titulaire avec l'équipe de France. Donc c'est simple, ses stats, 27 matchs, 21 victoires, 6 matchs nuls, 0 défaite quand Lucas Hernandez commence titulaire sur la pelouse. On va parler de Paul Pogba, 9 ans en bleu. Et hier c'était sa 90e sélection en équipe de France à 29 ans. Donc félicitations à Pogba, et titulaire ce soir. Donc Paul Pogba, 29 ans et 10 jours, va devenir le plus jeune joueur de l'histoire de la sélection à atteindre le cap des 90 matchs. Il dépasse ainsi un certain Thierry Henry, donc une légende totale de l'équipe de France. Donc félicitations à Pogba, lui aussi encore un match très sérieux de sa part. Il a peu de mal en club, mais à chaque fois lui aussi, quand il revient en sélection, à chaque fois il répond présent. C'est vraiment un cadre de cette équipe des Bleus. On va parler d'Antoine Griezmann. Il a déçu hier Antoine Griezmann, donc pourtant lui aussi c'est un cadre. Il n'a pas fait un super match. Pour moi ça a été le joueur le moins bon hier côté équipe de France. Donc bref, il a disputé quand même son 103e match sous le maillot des Bleus. Donc Antoine Griezmann égale Didier Deschamps en nombre de sélections avec l'équipe de France. Donc félicitations quand même par rapport à ce cap quand même de plus de 103 matchs disputés avec les Bleus. On va parler de Presnel Kimpembe. Donc il n'a pas joué hier, mais bon, il a été sifflé à l'annonce de la composition, vu que bien sûr c'est un joueur du Paris Saint-Germain. C'était du côté du stade Vélodrome, donc il y avait beaucoup de supporters de l'OM qui sont venus regarder ce match de l'équipe de France. Donc il a été sifflé. Et la même chose pour Mbappé, mais un peu moins. Voilà, le Vélodrome siffle Kimpembe et un peu Mbappé lors de ce France-Côte d'Ivoire. Donc Mbappé, c'est aussi par rapport à l'annonce de son nom, parce qu'il n'est pas rentré en cours de jeu. Le joueur qui a, oublié pas, une affection à l'œil. Regardez la composition de ce match hier, bien sûr, toujours le 3-4-3 en compo pour Didier Deschamps. Quelques photos du match, Pogba avec Nkunku, Antoine Griezmann, et voilà ce maillot avec le badge, bien sûr, vainqueur de la Coupe du Monde 2018 que l'équipe de France essaiera de conserver, mais avec une autre date, vainqueur de la Coupe du Monde 2022. On verra bien sûr, c'est fin d'année cette Coupe du Monde. Et concernant N'Golo Kanté qui était forfait pour le match hier, donc il va retrouver le groupe de l'équipe de France ce week-end, donc aujourd'hui ou demain. Voilà, il va revenir en France et normalement il devrait être disponible pour le match mardi contre l'Afrique du Sud. Et Deschamps, il a dit, il y a du répondant, il y a beaucoup d'intensité par rapport à d'autres matchs amicaux. C'est vrai que c'était un match amical hier, mais on avait l'impression vraiment qu'il y avait un titre à la fin du match. Il y avait vraiment beaucoup d'intensité, c'était vraiment un match très agréable à regarder, parce que des fois les matchs amicaux on se fait chier, il se passe pas grand chose, mais hier vraiment c'était une belle partie de football. Donc il a dit c'était un vrai match, c'est bien. Collectivement cette équipe de la Côte d'Ivoire a beaucoup de qualité. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire a joué hier en match amical, parce que la Côte d'Ivoire ne jouera pas la Coupe du Monde, ne sont pas qualifiés pour les barrages. Donc c'est quand même une grosse désillusion quand on voit le potentiel de cette équipe. Et félicitations à la Côte d'Ivoire qui a livré une belle prestation contre l'équipe de France hier soir. Gros match du Rémois Ghislain Conan du côté ivoirien.
Voilà, ce joueur qu'on connaît bien sûr vu qu'il joue dans le championnat français, vraiment une grosse prestation de sa part. Et la joie des éléphants après l'ouverture du score de Nicolas Pepe. C'est vrai que Nicolas Pepe, les gars, c'est si fort quand il veut. On sait que du côté de Arsenal, il est très irrégulier. Il peut faire vraiment un gros match, mais après les 5 prochains matchs, il est totalement absent. Et vraiment, quand il monte en niveau, vraiment, c'est un joueur de classe mondiale. Le joueur Nicolas Pepe et Sébastien Haller a retrouvé du coup certains de ses anciens coéquipiers en bleu hier soir. On peut voir qu'à l'époque, il jouait avec l'équipe de France Espoir. Donc voilà une photo. On peut voir Rabiot qui a joué hier, ou même Kimpembe. Bon, il n'a pas joué, mais bien sûr, il appartient au groupe de l'équipe de France. Bon, après, Sébastien Haller hier a eu un peu de mal, on l'a pas trop vu, l'attaquant de l'Ajax Amsterdam. Et Patrice Baumel, donc le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, il a dit la France, c'est une machine de guerre qui a la réussite, bien sûr, vu que les Bleus ont marqué ce but victorieux dans les dernières secondes du match. Et le stade Vélodrome, a magnifique ambiance comme hier, du côté du Vélodrome, il faut le dire. Donc le stade Vélodrome est à guichet fermé hier pour ce France-Côte d'Ivoire. On va parler d'un autre match, donc c'est un match aussi amical, c'est entre la Norvège et la Slovaquie, donc 2-0 pour l'équipe norvégienne, donc félicitations à eux. Donc les deux buts ont été inscrits en l'espace de 3 minutes à la 77e et à la 80e, et on peut voir déjà les stats du match, donc domination totale, bien évidemment, de la Norvège. Et le premier buteur, Haaland, un joueur qu'on connaît très bien, donc félicitations à Haaland pour son but avec la Norvège, et le deuxième, Odegaard, donc en gros les deux pépites, du côté de la Norvège ont été buteurs. Voilà une photo de la fin du match avec les deux buteurs de cette rencontre. Si l'on peut voir tous les autres résultats des matchs amicaux hier soir, je ne sais pas, par exemple, il n'y avait pas d'énormes affiches. C'est vrai qu'il y avait plutôt des petites équipes comme Saint-Marin qui joue contre la Lituanie, Luxembourg contre l'Irlande du Nord. Donc voilà, c'est des petites équipes, parce que voilà, les grosses équipes, il y en a encore beaucoup qui jouent des matchs importants, soit les barrages en Europe, soit les barrages, on va dire, en Afrique, tout ça. Donc pour ça que c'était des petits matchs amicaux hier. Regardez le programme aujourd'hui, donc par exemple à 18h, l'Irlande contre la Belgique, Angleterre, Suisse. N'oubliez pas qu'Angleterre, Suisse, puis l'Angleterre recevra après la Côte d'Ivoire. L'adversaire de l'équipe de France, ça sera mardi à Wembley. On peut voir par exemple l'Allemagne contre l'Israël ou les Pays-Bas contre le Danemark. Là, c'est une belle affiche. L'Espagne aussi, Albanie. On prend cette fois-ci la direction du continent africain et on va parler des barrages aller du continent africain, surtout pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Et on commence directement avec la plus belle affiche, parce que c'est la dernière affiche comme de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est entre l'Égypte et le Sénégal. Et avantage Égypte avant ce match retour. Pourquoi? Parce que les Égyptiens se sont imposés 1-0 contre les Sénégalais. Donc l'Égypte de Mohamed Salah prend une première revanche sur le Sénégal, une victoire confirmée la semaine prochaine, cette fois-ci à Dakar, du côté du Sénégal. On peut voir les stats du match, donc bien sûr ça a été un match très fermé vu que c'est un match avec beaucoup d'enjeux, c'est comme une qualification pour la future Coupe du Monde. Donc voilà, c'est l'Égypte qui a pris l'avantage sur les Sénégalais. Le Caire nie d'une option bien sûr pour ce match retour. Et une petite info concernant Abdou Diallo, donc touché aux adducteurs, le Parisien Abdou Diallo a dû quitter ses coéquipiers prématurément hier soir face à l'Égypte. Donc il y a de grandes chances qu'il soit certainement forfait pour le match retour mardi. Il y avait aussi Cameroun contre l'Algérie et c'est l'Algérie qui s'imposait 1-0 du côté du Cameroun. Une belle option pour se qualifier pour les Algériens qui recevront du coup mardi chez eux. Donc l'Algérie réussit un gros coup en s'imposant au Cameroun, invaincu à domicile depuis 1998. C'est énorme. Les Fennecs sont à 90 minutes du Qatar. Donc les stats du match, pourtant on peut voir que c'est quand même le Cameroun qui a dominé. Si on regarde les stats, plus de possession, plus de tirs cadrés pour le Cameroun, mais c'est bien l'Algérie. Une frappe cadrée, un but pour les Algériens. Donc c'est Slimani qu'on va parler juste après. Donc le Cameroun n'avait plus perdu à domicile depuis 98, quand même c'est incroyable, impossible, n'est pas algérien. Et l'Algérie a remporté le premier match officiel de son histoire face au Cameroun. C'était, on peut dire, une bête noire pour l'Algérie qui perdait souvent, ou voilà, de temps en temps des matchs nuls, mais ils avaient jamais battu cette équipe camerounaise, et cette fois-ci c'est fait hier, surtout dans un match très important, et avantage Algérie avant ce match retour. On va parler de Slimani, l'unique buteur du match. Donc il a inscrit son 40e but avec la sélection algérienne. Félicitations à lui. Quelques photos de l'ancien attaquant, de l'équipe de Lyon, parce que vous savez qu'il a quitté le club lors du dernier mercato hivernal. Donc on peut voir la joie bien sûr de Slimani. Et Riyad Mahrez, les gars, il a dit ce n'était pas un match facile physiquement, surtout à Blida. Donc lors du match retour, ça sera un match différent dans d'autres circonstances. Et on va faire notre match bien sûr pour essayer de se qualifier bien sûr pour cette Coupe du Monde qui est l'objectif de l'Algérie. Oubliez
la CAN totalement échouée, voilà, vu qu'ils sont sortis dès les phases de poule. Et voilà, repartir ce nouvel ère, bien sûr, et se qualifier pour cette Coupe du Monde. Voilà, la plus belle compétition au monde. Et Belmadi, le sélectionneur algérien, qui fêtait hier ses 46 ans. Donc voilà, il a dû fêter son anniversaire avec cette belle victoire. Honnêtement, on connaît nos supporters pour être le vrai 12e homme. On est une des rares nations à pouvoir déployer autant de monde à l'extérieur. Je les remercie du fond du cœur. C'est qu'il y avait beaucoup de supporters algériens. Pourtant, le match se déroulait du côté du Cameroun. Voilà, quelques photos. Voilà, des supporters algériens. Bien sûr, quelques photos aussi des supporters camerounais hier, qui étaient nombreux dans les tribunes. Et Vincent Boubacar, vous vous souvenez avant le match, il avait dit l'Algérie n'a pas fait une bonne CAN, ils veulent montrer quelque chose mais ce n'est pas ici qu'ils vont le faire. Il avait dit ça bien sûr avant le match et du coup c'est bien l'Algérie qui s'est imposé 1-0 du côté de cette équipe du Cameroun. Il y avait aussi la République démocratique du Congo contre le Maroc, score final 1-1, donc tout se jouera lors du match retour, cette fois-ci au Maroc. Le Maroc évite le pire et repart avec un nul avant le match retour à domicile. Donc on peut voir les stats du match, donc 3 tirs pour Congo, 4 tirs pour le Maroc, c'est qu'il n'y a pas eu, vu que c'est des matchs très importants, c'est des matchs très très fermés et du coup voilà, ça se joue sur quelques détails bien sûr. Donc un partout entre ces deux équipes. À noter que le Maroc, je crois, a loupé un penalty. Je l'ai vu, le penalty est totalement loupé, il passait 30 mètres au-dessus des cages, c'est dommage, ils auraient pu prendre une belle option. Et du coup le président du Congo a récupéré le maillot d'Achraf Hakimi après le match des siens face au Maroc. Donc voilà une petite info, peut-être un grand fan du joueur du Paris Saint-Germain. Il y avait aussi le Mali contre la Tunisie. Belle option pour les Tunisiens pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Tout simplement, la Tunisie prend une très belle option sur la qualification au Mondial avec une victoire 1-0. Donc regardez les stats du match. Donc ça a été là aussi un match très fermé. Les gars, seulement 7 frappes dans le match. 5 côté Mali, une frappe côté, deux frappes côté tunisien, mais surtout les frappes cadrées. Donc 0 côté malien et une frappe côté tunisien. Et je crois en plus que le but, je l'ai vu le but, parce que je regardais au même moment la télé, le multiplex. Donc c'est Sissoko, les gars, qui a marqué ce but contre son camp. Incroyable à la 36e et incroyable parce que 4 minutes après, il prend un carton rouge. Donc il a pénalisé totalement son équipe. Donc c'est pas Sissoko, c'est Sissako. Donc Moussa Sissako va mal dormir ce soir. Donc contre son camp, 4 minutes après, un carton rouge. Donc après ils ont joué comme toute la deuxième mi-temps, on peut voir avec un joueur en moins, cette équipe du Mali. Donc ils n'ont pas pris d'autres buts. Donc tout reste possible avant ce match retour mardi prochain. Le dernier match c'était entre le Ghana et le Nigeria. Score final 0-0. Tout reste à faire entre Ghanéens et Nigérians pour le match retour, bien sûr. Mardi, on peut voir pourtant que le Ghana a complètement dominé cette équipe du Nigeria. Donc voilà, maintenant le match retour sera du côté du Nigeria. Et du coup, on peut voir les résultats hier. Donc voilà, il y a peu de buts, bien sûr, inscrits. J'ai dit, c'est des matchs très importants, des matchs très fermés. Voilà, c'est quand même une qualification en Coupe du Monde qu'on parle. Donc voilà, c'est pour ça que c'était très compliqué. Donc tout se jouera, tout reste possible. Même les équipes qui ont gagné, comme l'Algérie, comme la Tunisie, ils peuvent avoir des retournements des situations. Et bien sûr, le Cameroun ou même le Mali peuvent se qualifier. Donc on en reparlera bien sûr mercredi au lendemain de tous ces matchs. On va prendre la direction du continent sud-américain. On va parler de l'Argentine qui jouait un match dans la nuit contre le Venezuela, donc bon dernier du classement des éliminatoires sur le continent sud-américain, et grosse victoire de l'Argentine 3-0, González, Di Maria et Léo Messi buteur. Félicitations à l'Argentine, on peut voir qu'ils ont complètement dominé cette équipe du Venezuela qui a tiré 3 fois une frappe cadrée, alors que l'Argentine c'est plus de 16 tirs quand même pour cette équipe de l'Argentine, à 73% de possession de balle, donc victoire logique et méritée des Argentins. Et du coup on peut voir tous les résultats de cette 17e et avant-dernière journée sur le continent sud-américain, et on peut voir le classement. Donc l'Argentine avec cette deuxième place est sûre déjà de toute façon de jouer à la future Coupe du Monde. Donc le Venezuela bon dernier, n'oubliez pas qu'il reste plus qu'une journée, et pour la 5e place, place qualificative pour on va dire la future Coupe du Monde, place de barrage, donc Pérou, Colombie et la Chili, ça reste tout possible entre ces 3 nations. Et on va parler des joueurs du Paris Saint-Germain qui jouent du côté de l'Argentine. Et tout d'abord Angel Di Maria, donc il a commencé remplaçant, donc il est rentré aux alentours de la 70e minute, et un but et une passe décisive en seulement à peu près 20 minutes pour Angel Di Maria. Félicitations à lui. Donc magnifique piqué pour ouvrir le score à la 79e minute, 82e minute, 3 minutes après, magnifique centre pour Messi qui double la mise. Donc on va vraiment finir par croire que c'est nous le problème. Donc c'est PSG Community ici qui a mis ça sur son compte Twitter.
Est-ce que c'est le PSG, les gars, le problème avec les joueurs argentins, parce qu'ils sont plutôt moyens du côté de Paris, ils sont très performants du côté de leur pays. Donc Messi avec Angel Di Maria, et la même chose, hein, Léo Messi, grande difficulté du côté de Paris. Donc hier, il a été buteur avec l'Argentine. Félicitations à lui et ovationné et buteur. Messi avait le sourire à la fin du match, donc il a très bien joué Messi. Il y en a beaucoup qui ont dit que tout simplement c'est son meilleur match depuis le début de la saison. Depuis août dernier, c'est le meilleur match de Messi cette saison, alors que c'est un match avec l'Argentine et non avec le PSG. Donc Messi tout sourire, marque et fait gagner cette équipe de l'Argentine. Le but de Messi du côté de la Bombonera, donc ce stade mythique en Argentine. Donc passe décisive de Di Maria. Donc voilà, tout le monde bien sûr a ovationné la légende Léo Messi. Et on peut voir une photo de son match. Vraiment, il était inarrêtable hier. C'était par exemple Léo Messi il y a 5-6 ans où vraiment c'était le meilleur joueur au monde. Actuellement, du côté de Paris, on sait qu'il est en grande difficulté. On peut voir sur le site SofaScore, il a obtenu la note de 9,3 sur 10. Pour vous dire, voilà, le match très complet de la part de la Pulga. Voilà quelques autres photos du joueur argentin. Et il a dit à la fin du match, je suis heureux de venir jouer en Argentine depuis longtemps. Depuis bien avant qu'on gagne la Copa América, les gens me montrent qu'ils m'aiment et je leur en suis reconnaissant. Tout coule de source, c'est plus facile sur et en dehors de la pelouse. Voilà ce qu'il dit par rapport à sa situation actuelle du côté de l'Argentine. Et il parle de son avenir, surtout avec l'Argentine. Léo Messi a confirmé qu'il réfléchira beaucoup au sujet de la suite de sa carrière internationale après la Coupe du Monde 2022. Donc alors, vous le voyez continuer ou arrêter. En fait, tout dépendra en gros de la Coupe du Monde de l'Argentine, qui est déjà bien sûr qualifiée. Donc après la Coupe du Monde, il pourrait arrêter sa carrière, surtout internationale avec l'Argentine. On verra les gars. Donc voilà, la décision pour Messi, c'est imminent. Et le classement des meilleurs buteurs de tous les temps des qualifs à la Coupe du Monde, donc zone Amérique du Sud, est de nouveau à égalité. 28 buts pour Messi et Suarez, avec encore un match à jouer pour chacun, mais il reste encore un match sur le continent sud-américain pour les qualifs. Donc deux amis en compétition jusqu'au bout, bien sûr, Léo Messi et Luis Suarez. Donc Neymar, buteur avec le Brésil, Di Maria, buteur avec l'Argentine, Messi, buteur avec l'Argentine. Et si le PSG était le problème, tout simplement, voilà, par rapport à la situation de ces trois joueurs du Paris Saint-Germain, on va dire plutôt décevants avec leur club, mais performants avec leur sélection. Et Messi et Neymar, d'après Ballon Rond, sont meilleurs en sélection parce qu'ils sont libres et sont le central du projet de jeu. Une star a besoin de liberté. Il y en a trois au Paris Saint-Germain, donc Messi, Neymar, Mbappé. La cohabitation entre de tels superstars est impossible. De se mettre au service d'un autre joueur est contre leur nature. Donc c'est pour ça en gros que ça ne fonctionne pas du côté de Paris, d'après ce Twitter Ballon Rond. Et on peut voir voilà, que donc Messi c'est 9.3, donc Di Maria c'est 8.5 et Neymar c'est 8. Voilà 8 tout simplement. Donc lui aussi un but et une passe D alors du dernier match avec le Brésil. C'est vrai que Neymar un buteur décisif voilà, sur un autre but. Ovationné par le stade Maracana, Neymar a retrouvé confiance et sourire avec le Brésil dans un rôle de faux numéro 9 qui semble lui réussir en sélection. C'est vrai qu'avec la sélection il est très performant, mais quand on voit les derniers matchs qu'il a produits là, par exemple le dernier match contre Monaco, un petit rappel dans le journal équipe, il a obtenu une note de 2 contre l'équipe de Bordeaux. Il avait été aussi décevant contre le Real, on l'a pratiquement pas vu, à part bien sûr ces deux passes D voilà, qui ont été très importantes, mais bon voilà, ça a été trop peu, bien sûr on attend beaucoup plus de Neymar. Il a dit le Maracana, Bondé m'inspire, le Maracana, Bondé me donne envie de tout faire, il me donne du plaisir, ce n'est que de la joie, l'atmosphère que les fans ont mis ici aujourd'hui ont été fondamentales pour nous encourager encore plus. Il dit ça par rapport à la victoire du Brésil, c'était avant-hier, 4-0. Et Neymar rentre déjà à Paris, donc il est déjà de retour sur le territoire français. Neymar, pourquoi? Parce que suspendu en sélection, vu qu'il y a accumulation de cartons jaunes. Donc Neymar devrait rentrer à Paris dans les prochaines heures. Donc voilà, il ne disputera pas le prochain match du Brésil, donc il devrait être prêt pour le prochain match du PSG. C'est le week-end prochain contre l'équipe de Lorient. Le déclin de Neymar en chiffres, si on compare, regardez par exemple les stats de Neymar du côté du Barça, son ancien club, et les stats de Neymar du côté de Paris, on peut voir que il fait bien moins. Bien mieux on va dire du côté du PSG que du côté du FC Barcelone à l'époque. Vous pouvez bien sûr comparer. On revient 5 ans jour pour jour en arrière. On va parler de Mbappé qui avait seulement 18 ans, a remplacé pour faire ses débuts en France contre le Luxembourg. C'était il y a 5 ans jour pour jour. La première sélection, les premières minutes de Kylian Mbappé avec les Bleus un an avant la Coupe du Monde. Donc voilà, Kylian Mbappé qui avait commencé bien sûr sur le banc. On peut voir aussi Kurzawa et Dembélé sur le banc en mode téléphone. Donc voilà. Il avait remplacé Dimitri Payet pour ses premières minutes en équipe de France. Et bien sûr, voilà, la magie opérée directement pour Kylian Mbappé. Donc je ne sais plus s'il avait été décisif lors de son premier match contre le Luxembourg, mais surtout il a été décisif lors de la Coupe du Monde une année après, où il avait même été buteur quand même lors de la finale de cette Coupe du Monde.
Et Emery, les gars, favorable à l'arrivée de Mbappé en Liga. Le Real Madrid est en train de terminer son stade qui est peut-être le meilleur du monde et va retrouver sa force sur le marché pour frapper de grands coups comme Mbappé. Et ça ne peut être que bon pour le football espagnol. C'est vrai qu'on parle du Real Madrid, on parle aussi depuis quelques temps là du FC Barcelone. Et pour la Liga, bien sûr, ce serait énorme d'enregistrer la signature de Kylian Mbappé. Toujours en Espagne, regardez la une aujourd'hui du journal AS. Donc retour au bloc opératoire et on peut voir Eden Hazard voilà, qui fait cette une. Pourquoi? Donc Eden Hazard va se faire opérer, annonce le Real Madrid, le Belge va se faire retirer. Donc une plaque placée sur sa cheville. Donc en gros voilà cette plaque les gars. Donc Hazard a une sorte d'irritation près de l'endroit où il a la plaque à la cheville et c'est pourquoi il l'enlèvera pour éviter tout risque d'infection. Donc cette plaque le gêne, donc il avait été opéré il y a déjà, je crois que c'était en 2019, donc quelques mois après son arrivée du côté, comment dire, du Real Madrid. Vous vous souvenez, c'était Thomas Meunier qui l'avait blessé et depuis voilà ça a été beaucoup de blessures pour le joueur Eden Hazard et du coup cette plaque il devrait l'enlever vu que ceux qui jouent très peu du côté du Real Madrid. Donc voilà les gars. Concernant la situation de Eden Hazard. Et depuis 2019-2020, regardez toutes les blessures d'Eden Hazard. Donc je ne vais pas toutes les dire, il y en a énormément. On peut voir aussi à chaque fois le nombre de matchs manqués. Par exemple, les 15 matchs manqués là, de décembre, le 5 décembre jusqu'au 10 février 2020. 15 matchs manqués. On peut voir là aussi tous les autres matchs manqués lors de la saison 2020-2021. On peut voir par exemple, je sais pas, 8 matchs manqués du 15 mars au 22 avril. Et là, cette saison, les gars, on peut voir aussi tous les matchs manqués par le joueur Eden Hazard. Donc là, il devrait être forfait du coup jusqu'à la fin de la saison. Et un départ d'Eden Hazard cet été est le plus compliqué à mettre en œuvre. Un prêt avec prise en charge d'une partie de son salaire pourrait être la solution. Bien sûr, pour son futur, l'objectif serait qu'il puisse retrouver son niveau et ainsi attirer des clubs prêts à le recruter en 2023. Donc voilà, s'il quitte le club, ça sera certainement en prêt pour cette future saison. On va parler d'un autre joueur du Real Madrid, c'est Vini Junior. Comme Neymar, les gars, lui aussi est forfait pour le prochain match, enfin surtout suspendu. Donc après avoir été averti contre le Chili, Vini sera suspendu pour le prochain match du Brésil face à la Bolivie. Donc c'est le dernier match pour ses qualifs. Donc le joueur fera donc son retour dès lundi à Madrid pour préparer le sprint final du Real Madrid pour cette fin de saison. Toujours côté Real Madrid, voici les deux joueurs ayant marqué le plus de buts en finale de Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo, 4 buts et Gareth Bale, 3 buts. Félicitations à ces deux légendes, bien sûr, de l'équipe madrilène. Malgré que Gareth Bale, on sait que ça tourne au fiasco un petit peu, son aventure maintenant du côté du Real. Ça reste quand même une légende parce que lors de ses premières saisons du côté du Real Madrid, il était vraiment très bon, le joueur gallois. Une mauvaise nouvelle pour Diego Simeone, donc comment dire, le coach de l'Atlético Madrid, parce que son papa, donc Carlos Simone, le père de Diego Simeone, est décédé hier matin à l'âge de 80 ans, a annoncé l'Atlético de Madrid. Grosse force bien sûr, comment dire, à l'entraîneur des Colchoneros. On va parler de Milik, les gars. Ça c'est une mauvaise nouvelle pour l'OM. Je vous avais dit hier que Milik était sorti sur blessure lors du dernier match de la Pologne et du coup Milik devrait être absent 2 semaines. Du coup il devrait louper la finale déjà des barrages contre l'équipe suédoise et louper peut-être le prochain match de l'OM samedi prochain contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne. On va parler de Bouna Sarr, la demi-finale contre le Burkina Faso, donc lors de la CAN. Au bout de 10 minutes, je commence à avoir mal au ventre. Arrivé à la mi-temps pendant le discours du coach, je me casse aux toilettes. Voilà, j'avais la chiasse. J'ai serré les fesses la suite du match. Voilà, il avait peur que ça sorte tout simplement. Bouna Sarr, voilà une petite info insolite de la part du défenseur sénégalais. Thiago Silva, il a dit: j'espère pouvoir faire la même chose que Maldini à Milan en jouant jusqu'à 40 ou 41 ans. C'est mon plan pour l'avenir immédiat et je m'y suis préparé voilà, pour faire vraiment une carrière longue pour Thiago Silva. C'est ce qu'il montre actuellement du côté de Chelsea. On peut le voir encore pendant de nombreuses années, je pense, sur un terrain de football. West Ham a reversé l'amende payée par Kurt Zouma, donc 300 000 € à 9 associations luttant pour la protection des animaux au Royaume-Uni et à l'international. Donc vous savez qu'il a été sanctionné, une grosse amende à 300 000 €, en gros un mois de salaire, et du coup voilà, ce salaire pendant un mois est parti à des associations par rapport bien sûr à l'affaire que Kurtzuma avait frappé son chat. Regardez le calendrier de Liverpool à venir et c'est du très lourd pour Liverpool. Benfica donc en Ligue des Champions, ensuite Manchester City en Première Ligue, un match décisif pour le titre de la Première Ligue, ensuite Benfica le match retour, Manchester City donc demi-finale de de l'Emirates FA Cup, donc la coupe anglaise, ensuite Manchester United en Première Ligue et après Everton. Un énorme mois d'avril pour cette équipe des Reds, un mois déterminant. Et la même chose côté City, donc à l'espace de 11 jours, au mois d'avril, Manchester City va affronter du coup 2 fois l'Atlético de Madrid, en Ligue des Champions, et 2 fois Liverpool, une fois en Première Ligue et une fois en Emirates FA Cup, là aussi très lourd pour cette équipe de Manchester City qui va jouer tout simplement sa saison lors du prochain mois.
Et Gundogan, les gars, il a dit: je suis très heureux à Manchester City, je peux m'imaginer continuer au-delà de 2023, la fin de son contrat. Il n'y a pas de discussion concrète à propos du contrat, nous avons de bonnes relations, je suis patient, ce n'est pas urgent par rapport à sa prolongation de contrat du côté de Manchester City. Benatia, il a dit, donc je supporte le PSG car j'aime beaucoup le président Nasser, je sais comment il travaille, c'est un passionné et il mérite des résultats. Certaines personnes dans le club ne travaillent pas comme il faut, peut-être il pense à Leonardo, le directeur sportif, on ne sait pas, ou même Pochettino, le coach, qui peut être pointé du doigt par rapport aux propos bien sûr de Mehdi Benatia. Officiel, le français Valérien Ismaël, ancien joueur du Racing Club de Strasbourg et Racing Club de Lens notamment, donc devient l'entraîneur du Beşiktaş en Turquie. Voilà une petite info concernant ce changement de coach du côté du championnat turc. Et pour finir les gars, une déclaration de Dimitri Payet qui désigne le meilleur tireur de coups francs en Ligue 1. Il a dit: dans notre championnat à nous, le successeur de Juninho, c'est Savanier. Il a une qualité de frappe, une qualité de pied qui n'existe pas ailleurs dans notre championnat. C'est un tireur hors pair, le joueur de l'équipe de Montpellier. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain numéro, bonne journée à vous et à plus tard.